7h13 sur Europe 1, les experts européens sont avec nous. Nicolas Bouzou pour l'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler du télétravail qui pourrait bien revenir en force dans les entreprises à cause de la situation sanitaire. Mais avant cela, l'édito international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Lionel. L'élection au Chili d'un président de 35 ans, un record pour l'Amérique latine. Il s'appelle Gabriel Boric. C'était le candidat d'extrême gauche et il l'emporte avec 10 points d'avance sur son rival d'extrême droite qui a d'ailleurs aussitôt reconnu sa défaite. Oui, comme quoi le pire n'est jamais certain. On prêtait à Antonio Cast les plus sombres dessins, comme si un admirateur de Donald Trump, de Bolsonaro et d'Augusto Pinochet ne pouvait être qu'un putschiste en herbe. Avait son tweet pour reconnaître sa défaite et le dernier coup de théâtre d'une campagne ébouriffante. Je félicite Gabriel Boric pour son beau triomphe. Le président élu mérite tout notre respect, notre collaboration. Et on en reste ébahi car la campagne a été rugueuse, pour pas dire querelleuse et même haineuse. Les experts chiliens ont parlé de polarisation excessive. Ils étaient complètement débordés par cette campagne à l'estomac. Il faut dire que les deux adversaires s'étaient hissés sur le ring un peu par miracle, Vincent. Parce que la moitié des électeurs n'étaient pas allés voter au premier tour, des Chiliens écœurés de la molle alternance entre le centre droit et le centre gauche qui rythme la vie politique, faite de prudence et de silence depuis 30 ans. Le dégagisme a fait des ravages. Au second tour, la participation a été massive. Gabriel Boric, avec sa jeunesse, il a 35 ans, juste l'âge minimum pour être élu, avec ses tatouages et son apprentissage militant dans les manifs étudiantes, il y a 10 ans, a surfé sur la frustration des Chiliens. Il y a 2 ans, ils s'étaient révoltés contre la vie chère quand le prix du ticket de métro a augmenté de 4%, 30 pesos en plus. Cette hausse a mis soudain la jeunesse dans la rue, puis tout le monde, puis les pillards, enfin la police qui tire, bilan 33 morts, 400 blessés. Gabriel Boric a répété, ce n'est pas 30 pesos, mais 30 ans de politique néolibérale qu'il faut remettre en cause. Autrement dit, la politique de privatisation engagée à l'époque de la dictature par les économistes de l'école de Chicago qui ont fait du Chili un laboratoire néolibéral. Alors d'accord, mais a priori le laboratoire a fermé cette nuit. Heureusement que la veuve de Pinochet, du général, est morte il y a 3 jours parce que c'est l'héritage politique de son mari qui est condamné. Le programme de Boric, c'est l'État-providence, la rupture avec le modèle économique qui a enrichi le Chili en creusant aussi les inégalités. Toute la gauche s'est ralliée à son t-shirt blanc entre les 2 tours, des communistes jusqu'aux démocrates chrétiens. Cette coalition s'appelle « J'approuve la dignité ». Lionel, si vous connaissez quelqu'un qui est contre la dignité, eh bien il a peu de chance d'être élu. Ouais. En période de Covid, promettre la sécurité sociale, ça paye. Ajouter la retraite par répartition, l'écologie, les 40 heures, l'avenir est radieux. L'entre-deux tours a duré 1 mois. On a vu Boric évoluer. D'abord, il met une chemise et une veste, fini les t-shirts de l'éternel étudiant. Il met un bémol sur les hausses d'impôts qu'il claironnait comme autant de promesses de bonheur. Et il a aussi durci son discours sur la délinquance. Et pour cause, les Chiliens sont obnubilés par les problèmes d'insécurité. C'était le thème fétiche de son adversaire de droite et celui aussi d'un 3e homme qui a raflé 13% des voix en dénonçant la délinquance et l'immigration de centaines de milliers de Vénézuéliens qui fuient le paradis bolivarien. Reste que le nouveau président n'a pas la machine d'un parti derrière lui, pas de majorité parlementaire, pas d'expérience ministérielle, qu'il se retrouve à la tête d'un pays qui est une démocratie en crise et une économie lourdement endettée. Heureusement qu'il a sa jeunesse et les félicitations du candidat d'extrême droite. Ouais, effectivement. Merci Vincent Hervouet, l'édito international. Tous les matins sur Europe.